Différents moyens d'administrer les agents chimiques ont été testés. Une note déclassifiée, date du 5 avril 1950, indique un objectif d'au moins 2 équipes d'interrogatoire prêtes à intervenir sur la demande d'un service opérationnel. Source. Note du projet Bluebird, 5 avril 1950. Archive CIA-RDP 83. En fait, c'est le même numéro que la dernière fois. Sur CIA Gov déclassifié le 27 août 2003. Pour ces recherches, des universitaires et des experts spécialisés en cognition, criminologie, médecine et hypnose ont été recrutés comme consultants des canaux de communication indépendants. Des circuits officiels ont été mis en place en raison de l'extrême sensibilité du projet. Source. Note du projet Bluebird, 17 mars 1951. Et puis la suite, c'est toujours comme les 2 dernières notes de bas de page. Plusieurs hôpitaux pénitentiaires et bases militaires ont servi de laboratoire où la plupart des sujets étaient des personnes déjà victimes de troubles mentaux légers, ignorant leur rôle de Kobe. Source. Martin Apoili, Bruce Schlein, Acid Dreams, The CIA, The 60s and Beyond, Growth Press, 1985. ISBN 0-802-13062-3. Autre source, Daniel Rich. Patrice Binder, Les armes chimiques et biologiques, l'Archipel, 12 janvier 2011, page 486, ISBN 978-2809 80 4225. Joe Thomas, Extent of University Work for CIA is hard to pin down. New York Times, 9 octobre 1977. L'affaire de Pont-Saint-Esprit, en août 1951, sera la conséquence d'une des applications du projet Bluebird, selon le journaliste indépendant Hank.P. Albarelli. Source. Hank.P. Albarelli Jr., A Terrible Mistake, The Murder of Frank Olson and the CIA Secrets Cold War, Train Day, 1er juillet 2009, page 912, ISBN 978-0977 7953 76. Autre source, Henri Samuel. Auteur d'un livre publié en 2009, l'enquêteur américain défend la thèse d'une vaporisation de LSD par voie aérienne dans le cadre d'un test mené conjointement par la CIA et l'armée des États-Unis. Source. En 1951, un village français a-t-il été arrosé de LSD par la CIA? Lobs avec rue 89, 8 mars 2010. Autre source. Henri Samuel, French bread spiked with LSD in CIA experiment. Télégraphe, 11 mars 2010. Cependant, la version officielle, entérinée par la justice française en 1965, fait état d'une épidémie d'ergotisme due à une farine avariée. Source. Cour de cassation, chambre civile 1, numéro de pourvoi 61-10.952. Légifrance, 19 janvier 1965. Le LSD avait été synthétisé à partir de l'ergot de seigle, champignon également à l'origine de l'ergotisme. Aucune de ces versions n'a pu être prouvée. 4 jours dès le début des incidents, le projet Bluebird est devenu le projet Artichoke. Le projet Artichoke est un programme de recherche de la CIA sur les techniques d'interrogatoire. Ce projet fut mis en place le 20 août 1951 avant d'être incorporé au projet MKUltra en 1953 en tant que sous-projet. Le projet Artichoke s'inscrit dans la lignée des recherches sur le contrôle mental des individus initiés par l'OSS au début des années 1940 et poursuivi par la marine des États-Unis à partir de 1947. Source. Alfred W. McCoy, A Question of Torture. CIA Interrogation from the Cold War to the War on Terror. New York, Holt Paperbacks, 2006, première édition, page 310.
ISBN 0-8050-8248-4, page 27 à 28. Autre source, Files shows test for truth drug began USS. New York Times, 5 septembre 1977. Autre source, Martin A. Lee. Bruce Schlein, Acid Dreams, du CIA, The 60s and Beyond, Grove Press, 1985, ISBN 0-802-13062-3. Il regroupe les efforts coordonnés de l'armée des États-Unis et des services secrets pour contrer les avancées réalisées par l'URSS et la Chine dans ce domaine. Au cours de la guerre de Corée, les responsables militaires américains se sont heurtés aux manipulations mentales systématiques, j'ai dit une bêtise, aux manipulations mentales systématiques de leurs soldats prisonniers et de la reprogrammation de leurs pensées, ce qui intensifia les recherches en matière de contrôle de l'esprit et l'élaboration de techniques d'interrogatoire plus poussées. Source Pascal Fleury, quand la CIA manipulait les cerveaux. La Liberté, 13 novembre 2015. Autre source, Daniel Rich, Patrice Binder, Les armes chimiques et biologiques, Paris, L'Archipel, 12 janvier 2011, page 486, ISBN 978-2809 8042-25. Les recherches sont confiées au Dr Sidney Gottlieb, recruté par Alan Dulles en 1951 pour diriger la section chimie des services techniques de la CIA, Technical Service Staff, basée à Fort Detrick, Maryland. Dans un mémo daté de janvier 1952, la ligne directrice de ce programme de recherche est donnée. Nous est-il possible de contrôler une personne au point où celle-ci fera que nous lui demandons, même contre sa propre volonté, et y compris contre les lois fondamentales de la nature, comme celle de l'autopréservation? Les expérimentations qui ont eu lieu au cours de ce programme furent l'hypnose, l'induction, de la dépendance aux opiacés ainsi que le sevrage forcé, l'utilisation de substances diverses pour induire une amnésie ou d'autres états seconds pouvant être exploités, car permettant l'induction de multiples personnalités, par exemple, les utilisations du LSD, de l'héroïne et de la cocaïne ont notamment été étudiées par les scientifiques en charge du projet. Source Larry Gatlin, The Mad Scientist, Beyond America's Mind Control Quest with LSD, New York Post, 16 septembre 2019. Autre source, NewYorkTimes.com. MK-Ultra. Le projet MK-Ultra était une opération secrète conçue et menée par la CIA qui a duré des années 50 au début des années 1970, dans le but de développer des techniques de contrôle mental qui pourraient être utilisées contre les ennemis pendant la guerre froide. Les sujets, dont beaucoup étaient involontaires, ont subi une utilisation intensive de drogues psychédéliques, des abus physiques et mentaux, des privations de sommeil et de la malnutrition, entre autres expériences. Alors là, je m'étais trompé là tout à l'heure. Je vous avais lu en plus de la note de bas de page, je vous avais lu la note de bas de page normalement qui était ici. NewYorkTimes.com. Source. D'une manière générale, l'objectif principal du projet MK-Ultra est d'influencer le comportement humain. Sous son égide se trouvaient au moins 149 sous-projets, dont bon nombre comportaient des recherches sur des participants non avisés. Ce projet est souvent présenté comme secret, car il n'a jamais fait l'objet de débats devant les institutions démocratiques du gouvernement américain. Certains de ces aspects pourraient être illégaux, bien que l'absence de procès ne permette pas d'établir clairement sa légalité. De nombreux aspects du projet enfreignent les règles de la morale des pays concernés. Son existence a été révélée au public au milieu des années 1970 par le magazine Times. Le gouvernement américain a alors lancé 3 enquêtes distinctes, toutes entravées par la destruction par la CIA de ces dossiers. La commission du vice-président Nelson Rockefeller sur les activités de la CIA. Aux États-Unis, 1975, le comité sénatorial spécial du sénateur Frank Church, chargé d'étudier les opérations gouvernementales en matière de renseignement 1975 à 1976 et les opérations gouvernementales en matière de renseignement 1979. Je vais y arriver. Je me suis relu de nouveau. Les opérations gouvernementales en matière de renseignement 1975 à 1976
et les sénateurs Edward Kennedy et Daniel Inouye lors des audiences conjointes du comité spécial du Sénat sur le projet MK-Ultra. Programme de recherche de la CIA en modification comportementale 1977. Lorsque les dossiers étaient disponibles, ils étaient caviardés. Lorsque des témoins étaient convoqués pour témoigner devant le Congrès, ils avaient des oublis. Source MK-Ultra dans les archives d'un chercheur sur le LSD. Archives consultées le 6 septembre 2020. Le directeur adjoint de la CIA a révélé que plus de 30 universités et institutions avaient participé à un large projet de tests et d'expérimentation qui comportait des tests de médicaments cachés sur des sujets non volontaires de toutes les catégories sociales, hautes et basses américains et étrangers. Plusieurs de ces tests consistaient à administrer du LSD sur des sujets ignorants dans diverses situations sociales. Au moins un décès fut enregistré, celui du docteur Olson, est due à ces activités. L'agence a elle-même reconnu que ces expériences n'avaient pas de valeur scientifique. Les agents qui faisaient le suivi n'étaient pas des observateurs scientifiques compétents. Edward Kennedy, sénateur des États-Unis, discours prononcé le 3 août 1977 devant le comité sur le renseignement, sous-comité sur la santé, service de recherche du comité des ressources humaines du Sénat. Les États-Unis travaillent sur les techniques pour influencer le comportement humain et son consentement depuis au moins les années 1920 avec l'essor de la psychologie et de la publicité. Source Stuart Ewen, Conscience sous influence. Edward Bernays, Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. C'est un des sujets abordés durant le colloque Lippmann. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains redoutent que les Soviétiques ne soient parvenus à briser les résistances psychologiques des individus par des techniques de lavage de cerveau. Les États-Unis croyaient que les Soviétiques pourraient extraire des informations de personnes à leur insu, les programmer à faire de faux aveux et peut-être les persuader de tuer sur ordre. Selon Alfred McCoy, l'exemple le plus spectaculaire est l'aveu du cardinal Mid Zenti, ancien résistant nazi qui se soumet aux accusations soviétiques durant la guerre de Corée. Les Américains affirment que les Nord-Coréens, soutenus par la Chine et l'Union soviétique, auraient réussi à retourner des soldats américains prisonniers grâce à des techniques de lavage de cerveau et ou de contrôle mental. Des pilotes américains prisonniers s'expriment notamment par Radio Pékin pour critiquer les États-Unis. Ceux-ci ne semblent pas avoir subi de torture psychique. Source Alfred McCoy, Aubery Edler, des bourreaux aux mains propres. Archives sur arte.tv, 19 novembre 2019. Ce qui alimente les suspicions concernant de potentielles nouvelles techniques de manipulation mentale mises au point dans le camp communiste. Hollywood s'empare du sujet en réalisant The Manchurian Candidate. À partir de 1949, la CIA, dirigée par Alan Dulles, lance les projets Bluebird, puis Artichoke 1951 et le 13 avril 1953, source. Book 1, Foreign and Military Intelligence, United States Senate Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities, 1976, page 659. Page 390. MK-Ultra dirigé par le Dr Sidney Gottlieb, psychiatre spécialiste des armes chimiques. En 1964, le projet fut nommé MK-Search. Un arrangement secret réserve au projet un pourcentage du budget de la CIA. Alan Dulles, directeur de la Central Intelligence Agency, autorise le projet MK-Ultra. L'agence lance un de ses programmes secrets les plus douteux à ce jour, transformant des humains sans méfiance en cobayes pour ses recherches sur les médicaments psychotropes. Le directeur du projet MK-Ultra reçoit 6% du budget de l'agence en 1953 en dehors de tout contrôle budgétaire. Source. Voir sur michaelrobinet.com. Archive. De 1953 à 1963, le projet et ses satellites dépensent 25 millions de dollars. Source. Alfred W. McCoy, A Question of Torture. CIA Interrogation from the Cold War to the War on Terror. New York Old Paperbacks 2006, première édition, page 310, ISBN 0-
8050-8248-4, page 29. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.